Hello, hello! C'est parti pour 45 minutes de pilates niveau fondamental. On commence tout de suite. On a son tapis et éventuellement un coussin. On va commencer la séance debout. Pieds parallèles, largeur du bassin. J'étire bien mon dos. Je laisse tomber les épaules. Et puis, sur le souffle, je vais enrouler la colonne cervicale, puis la colonne dorsale. J'amène mes mains jusqu'à mes genoux, pas plus, je reste là, à sentir la cage thoracique qui se dilate dans mon dos. J'inspire par le nez sur 5 temps, je souffle par la bouche sur 5 temps aussi. Essaie de sentir la cage thoracique qui se dilate donc dans le dos, mais aussi sur le côté, sur l'inspiration et sur le souffle. Sens que ton ventre s'active, les muscles profonds de l'abdomen. Parfait. On active le plancher pelvien un petit peu, 30%, on creuse le ventre de bas en haut, on active bien le centre et on va remonter. Quand je dis le centre, c'est l'abdomen. Et on est reparti. Colonne cervicale, colonne dorsale et on va aller un peu plus bas si on peut. Et à nouveau, on reste là. Et là, ce qu'on va faire pour réveiller un peu les épaules, détendre tout le haut du corps, c'est laisser les bras ballants. Tranquille, on relâche bien la tête. On regarde plutôt vers le sol que vers l'écran. Continue d'activer un petit peu le plancher pelvien à 30%, comme si tu retenais des envies pressantes. Et sur le souffle suivant, tu vas pouvoir passer au sol si tu as besoin. Tu peux plier les jambes, sinon amener tes mains au sol et on se positionne en version 4 pattes. Les mains bien éloignées de la tête et on va faire le dos rond, dos creux. C'est parti, l'exercice du chat. À nouveau, mobilité de la colonne. Je souffle, je m'enroule et j'inspire, je me déroule. Et là, ce qu'on fait un peu en plus, c'est de venir mobiliser le bas du dos, mais non pas en flexion, mais en extension. Donc l'inverse. On y va à son rythme. Et là, repousse-toi du sol grâce à tes bras. Écarte les omoplates quand tu es comme ça et inspire. Resserre tes omoplates. Mobilise de plus en plus le bas du dos si tu peux. Continue. Je vais bronzer ce soir. Ok, parfait. Allez, on repasse sur les genoux. Si besoin, prends un coussin pour mettre sous les genoux si c'est pas confort. Mets de profil par rapport à toi, tu peux rester comme tu es. On agrippe le sol avec les orteils, regarde loin devant. Pousse le pubis vers l'avant. Et là, on va simplement mobiliser les épaules. J'inspire, je monte les épaules et je souffle, je les amène vers l'arrière et vers le bas. Ok, ça c'est notre premier mouvement. On a toujours la volonté de pousser le pubis vers l'avant. On n'est pas cambré comme ça. On allonge le dos. Et on rajoute un second mouvement. Quand mes épaules vont à l'arrière, je les surveille. Je regarde, voilà, est-ce qu'elles vont venir vers l'arrière ou pas. Je tourne ma tête d'un côté, de l'autre. Respire bien. Ok. On repositionne les épaules. Ni à l'avant, ni à l'arrière, ni en haut.
agrippe toujours le sol avec les orteils. Et là, d'un bloc, alignement de haut en bas, des genoux jusqu'à la tête. Je pars vers l'arrière. Et je souffle. Je reviens. Voilà ce qu'il fait plusieurs fois à ton rythme. Pourquoi pas descendre un peu plus. Salut José. Il reste quelques instants à l'arrière, vérifie. Tes épaules ne se sont pas reliquées, le dos non plus. On étire, on étire. Parfait, on va revenir. Tu pourras avancer un pied. Continue de vouloir pousser le pubis vers l'avant. Okay. Et on va mobiliser la tête à nouveau. Cette fois-ci, menton en haut à droite, en bas, en haut à gauche, en bas, en haut à droite, en haut à gauche. Parfait. On change de jambe. Et là, reste en version statique. Actif. Repousse-toi du sol. Imagine ta cuisse veut aller à l'avant, toi tu veux presque te lever. On va mettre les mains, une main sur le ventre, une main sur les côtes. Reste comme tu es, simplement je me tourne pour que tu vois ce qui se passe. Le ventre, c'est pas ce que je viens de faire, hein. Le ventre reste actif. C'est ici que ça bouge, en haut. Si besoin, regarde ce que tu fais. Tu peux pousser tes côtes l'une vers l'autre quand tu souffles pour forcer un petit peu les choses. Peut-être si tu perds l'équilibre comme moi, n'hésite pas à replacer tes deux genoux au sol. Si la position genou au sol te convient plus, tu peux t'asseoir. Et puis, tu peux relâcher. Ok. Alors, on va venir comme ça s'asseoir sur les tibias. Si possible, si ça n'est pas possible, déplie tes jambes vers l'avant. On va déplier les bras vers l'avant et tire bien ton dos. On abaisse bien les épaules, comme si les omoplates voulaient glisser dans les poches du pantalon. Regarde loin devant. Tire tes bras, mais sans que tes épaules viennent avec. Et on va faire là une série de centaines, comme ça, tranquillement. Comme si on était des bras de marionnettes, comme ça. Tu fais activer comme ça, de bas en haut. Repousse-toi du sol. Si tu n'es pas confort, l'assise comme ça, n'hésite pas à t'asseoir autrement. Allez, on connecte bien les omoplates. Si besoin, regarde ce que fait ta poitrine. Elle se gonfle quand tu inspires. On continue. On n'est pas encore arrivé à 100. Allez, on fait pas semblant de respirer. Et les 10 dernières. Et on relâche. Parfait. En étant un petit peu tout. Allez, on va aller se positionner sur le côté, celui qu'on veut. On se mettra sur l'avant de son tapis. Et on va décoller la tête sans casser la nuque comme ça, comme si quelqu'un ou un fil imaginaire nous tirait sur le côté. On presse les jambes l'une contre l'autre. Nos jambes sont au sol. On active bien tout d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant, jusqu'en haut. Et on respire. Et si ça se passe bien pour toi, que tu restes bien aligné, que l'équilibre est bon, pourquoi pas rajouter un mouvement de bras
vers le haut et sur le côté. Mais sans te boucher l'oreille avec ton épaule. D'ailleurs, si ça commence à être un peu trop pour les muscles du cou et de la nuque, repose ta tête, mais la laisse pas tomber en avant. Recule la tête. Voilà. Continue. Respire bien. Affine bien ta taille. Laisse pas ton ventre aller à l'avant et vers le bas. Continue de presser les jambes l'une contre l'autre. C'est parfait. Ok, relâche un petit peu tout. Maintenant, on va faire un petit rond de jambe. La jambe du dessus, tu vas la fléchir. Tu vois, angle 90, bassin, genou. Et ton genou va décrire des cercles. Respire bien. Fais partir ton mouvement du bassin. Allez, on respire. Donc ça, c'est de la mobilité au niveau de la hanche. Peut-être si ça craque, c'est pas grave, mais pourquoi pas tourner dans l'autre sens. Souvent, ça va mieux. Ok, parfait. Tu peux réétirer tes jambes sur le côté. Là, mets juste un petit appui, juste le bout des doigts au sol. Ok, et puis on va pouvoir décoller une jambe, puis décoller l'autre. Okay. Et on redescend. Celle du bas, puis celle du haut. Souffle, décolle la jambe côté ciel. Inspire, reste. Souffle, décolle la jambe côté terre. Inspire, reste. Et on souffle, on descend la jambe côté terre. Inspire, reste. Et redescend l'autre jambe. Un peu plus dur, les deux jambes vont se décoller ensemble. Tu n'es pas obligé de les coller. Attention à ne pas avoir les jambes reculées. Donc tu peux vérifier, hein, les jambes sont au-dessus de la ligne avant de ton tapis. Inspire, redescend. Et une dernière. Mais là, on va rester en haut si possible. Allez, on s'étire bien, on passe en revue nos 5 points. Le bassin neutre, pas de fesses à l'arrière, mais plutôt un pubis vers le côté, vers là. Plancher pelvien, centre actif, pas de ventre relâché. On respire bien ici. On n'est pas crispé sur les épaules, on n'est pas arrondi en haut. Et on s'étire. Tu sens là que ça chauffe, hein, tout le côté. Ok, c'est ce qu'on a fait travailler. Les jambes, on les replie sur le côté, puis on vient les étaler. Le bras qui va se décoller du sol va grimper vers le plafond. On pose ses fesses le plus possible dans le sol. Ok. Et on va aller se pencher sur le côté et on change de bras. Petit appui au sol. Voilà, une fois de chaque côté. Le bras qui est en haut, on le pose de l'autre côté et on recommence notre série de l'autre côté. D'abord les jambes serrées et la tête décollée. On imagine ce fil imaginaire qui nous étire. Respire bien. Presse tes jambes l'une contre l'autre. Si ça va bien, rajoute le mouvement du bras.
Vas-y, à ton rythme. Si les séries sont trop longues, tu t'arrêtes avant. Active bien ton duo de choc, le plancher pelvien et le centre. Pardon pour le bruit. Ok, tu peux relâcher quelques instants, reposer la tête. On va passer au petit rond de jambe. On a la jambe du dessus fléchie. Le genou reste fléchi du début à la fin de la même manière. Ne fais pas ça. Ne fais pas la grenouille. Ton genou va vers l'arrière, puis repart sur le côté, vers l'avant, et vers le haut, vers l'arrière. On reste bien actif, c'est là. Et dernier tour. Parfait, on replace les jambes de côté, on vérifie. Jambes jusqu'à la tête, jusqu'à la main. Juste le bout des doigts à l'avant. Si besoin, on vérifie. Est-ce que c'est bien actif là au niveau de la taille? Et on continue. Allez, on souffle, on décolle. Jambes côté ciel. On inspire, on reste. Les pieds positionnés comme tu veux. Flex ou pointe de pied tendue. Souffle, décolle l'autre jambe. On inspire, on reste. Allez, on étire son dos, on souffle, on redescend celle du bas. On inspire, on reste. Tu sens que ça chauffe hein, sur le côté, sur le haut de la cuisse. Et on redescend l'autre jambe et on recommence. Inspire, stabilise. Dans les phases d'inspiration, prends le temps de bien gonfler là au niveau thoracique. Et une dernière, si tu peux. Et là, on va prendre une petite pause si besoin en bas. Et sinon, on va remonter les deux jambes et rester là. Allez, on respire bien. On vérifie ensemble. Le bassin neutre, le plancher pelvien, le centre, la respiration costale, allez, tiens bon, très bien. Épaule omoplate au bon endroit. L'épaule pas vers l'avant, pas vers l'arrière, mais vers le bas sur le côté. On étire bien le dos. Ok, parfait. On va pouvoir reposer, on replie les jambes sur le côté, le bras qui est au sol, là, tu l'orientes vers le ciel. Pousse les deux os des fesses le plus possible au sol. On s'incline d'un côté, puis avec l'autre bras de l'autre côté sans décoller la fesse. Parfait. Ok. Allez, on passe au sol. On attaque une série maintenant qui concerne la chaîne antérieure. Là, on était sur la chaîne latérale. On a renforcé entre autres petit, moyen fessier, les côtés des cuisses. Ok, pour aller au sol, on va faire un roll-up, on va s'enrouler, accompagner le dos au sol. Si besoin, on s'aide des bras. Si on a besoin d'un coussin sous la tête, on le prend, on le positionne sur l'arrière. Ok. On placera une main sur le bas du ventre, là. Cette main-là doit rester active. L'autre peut être au sol. Je décolle une jambe, puis l'autre. En faisant ça, tu as peut-être vu que toi, ton ventre se gonflait. Alors si c'est le cas, tu peux le refaire. Garde ton ventre actif, creuser de bas en haut. Et c'est surtout avec la deuxième jambe hein, que ça se corse.
Ok. Et une fois là, tu vas venir décoller la tête. Et on refait. Je descends une jambe, je remonte. Je descends l'autre jambe, je remonte. Mon mouvement, il part d'ici. Il part pas là. Le ventre toujours bien actif, c'est parfait. Si besoin, je repose la tête, ça tire. Continue un peu. Si tu peux. Si c'est trop long, arrête-toi. Je cherche la bonne lumière ce soir. Ok, c'est parfait. Alors ça, c'était un exercice de ciseaux. On va le faire de manière un peu plus intense. Tu pourras positionner une jambe comme ça vers le sol, sans relâcher ici. Si possible, décolle les épaules, la tête. Sinon, reste au sol. C'est bien aussi. Ma boutonnière bien active, mon ventre creusé de bas en haut. Je souffle et je fais 2 ciseaux. 2. Et puis j'inspire, 2 ciseaux. Je recommence. Et dernière inspiration. Et je repose la tête, mais je garde une jambe décollée que je ramène le plus possible vers moi. Je mets une belle résistance là. Mon genou, comme si je voulais le repousser. Je vais décoller l'autre jambe. Je déplie cette jambe-là le plus possible. Mais si ça tremble, je la replie un peu. Je monte juste de l'autre côté, voilà, ce sera mieux. J'ai de la résistance ici. Et de l'autre côté, je vais faire un cercle, un petit cercle. Et pour que ce soit facile, on commencera par l'intérieur en inspirant. Et sur l'extérieur, on souffle. On garde le bassin bien stable. On garde la résistance ici. Si ça va toujours pour toi, décolle un petit peu les épaules et la tête, mais sans te crisper, sans casser la nuque. Encore 2 cercles, si possible. Allez, on respire. Parfait, on se souvient de quelle jambe avec quelle jambe on a fait notre cercle et c'est parti de l'autre côté. Avant de se lancer, on n'hésite pas à prendre le temps de vérifier, voilà, je suis bien positionnée, en bas, devant, c'est actif, c'est mon dos est étiré, etc. Allez, je commence mon cercle vers l'intérieur en inspirant, je souffle vers l'extérieur. Inspire, intérieur, souffle et extérieur. Mets de la résistance ici et si possible ton genou, ramène-le le plus possible vers toi pour créer de l'étirement en même temps dans l'arrière du corps. Tes cercles peuvent être un peu plus grands, mais surtout garde le bassin stable. Inspire intérieur, souffle extérieur. Et encore 2. Allez, je veux t'entendre respirer. Allez, c'est bien. Parfait. Je vais mettre les pieds l'un contre l'autre, les genoux écartés, en mode grenouille. Tu te souviens de la centaine? On a des mini balles rebondissantes là, sous les mains. On va faire 5 battements en inspirant et 5 battements en soufflant. Si c'est trop exigeant avec mes jambes en mode grenouille décollée, je peux poser mes pieds au sol. Et déjà 20. Un petit coup d'œil de temps en temps au ventre. Si besoin, je pose ma tête. Allez, on continue.
On s'étire jusqu'au bout des doigts, on se fait des bras de 3 mètres de long. Je passe paume de main vers le plafond pour changer. Et si je peux, je vais chercher à déplier les jambes, mais je garde mes genoux vers l'extérieur. Allez, c'est bien. Tiens bon, il nous en reste 20. Et 10. Crispe pas, nulle part pour les dernières. Et c'est parfait. Et je vais repasser en mode genou, poitrine. Et pourquoi pas détendre en se balançant un peu. Voilà, petite pause, bien méritée. Parfait. Tu pourras rouler sur un côté et venir t'asseoir le ventre au sol. Si tu es bien comme ça, tu restes quelques instants comme ça et tu regardes la suite. On va faire un exercice pour l'arrière du corps avec un exercice de battement de talons. Il faudra bien affiner la taille, serrer un peu les omoplates. Et une fois que tes jambes vont être en haut, tu vas déjà commencer par les étirer. Et puis ensuite, tu feras des mouvements. Écart et resserrer. On y va ensemble. On est au sol, le ventre veut s'éloigner du sol. Le pubis veut aller dans le sol. Mon dos bien étiré, les coudes assez serrés. Je souffle, je décolle une jambe que j'étire. Je ne décolle pas juste le tibia. Je décolle l'autre jambe avec le souffle. Voilà. Et je pars sur mes battements de talons. Écart, resserré. Et on va le faire très doucement. On va souffler sur 5 temps pour écarter. C'est parti. 2, 3, 4, 5. Et on resserre. 2, 3, 4, 5. Et on repart. 2, 3, 4, 5. Allez, on continue et ça respire bien. Et on souffle, on écarte. 3, 4 et 5. Et on revient en inspirant. Et on repose. On n'hésite pas à relâcher les jambes, bouger un petit peu le bassin, comme ça, sur les côtés. Voilà, détente. Ok. Si l'exercice s'est bien passé, regarde ce que tu vas faire. Je te donne une option en plus. Tu auras le haut du corps, poitrine légèrement décollée. Tu regarderas vers ton tapis et tu vas faire la même chose. Sinon, refais ce que tu viens de faire. Ce sera déjà très bien. Le ventre à peine posé au sol. Et avec ce système de compter jusqu'à 5, on va allonger nos respirations, rendre l'expiration plus puissante, rendre l'inspiration plus longue. Attention à ne pas arrondir le haut du dos, on resserre un peu les omoplates toujours. Allez, c'est bien, on en rajoute un aller-retour. Parfait. Et on va venir se positionner sur les avant-bras si possible. Là, je te montre la suite. Je te redonne les détails ensuite. Sur le souffle, on va monter et on restera 10 secondes en haut. On attendra le souffle pour redescendre le bassin au sol tranquillement, tout doucement. Et sur le souffle, on repartira. La deuxième fois, on restera 20 secondes et la troisième fois, 30 secondes. Ok. Si c'est trop long, on arrête sa série à tout moment. Okay. On force pas. Allez, tout est bien positionné, bien actif. Je suis bien avec un dos étiré, avec une bonne respiration. Et quand je me sens prêt, je vais souffler. Décoller le bassin du sol, venir placer mon dos
à plat. Je reste en haut pour 10 secondes. Je me repousse pas trop du sol, je ne m'arrondis pas. Encore 5. Respire bien, regarde vers tes mains. Et on redescend tranquillement, si possible avec le souffle pour s'aider de la force de l'abdomen qui va soutenir le dos. Si cette position-là sur les avant-bras est trop exigeante, que tu as besoin de reposer, redescends complètement avant peut-être de repartir vers le haut. C'est parti. On reste 20 secondes en haut maintenant. On n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil sous le bras là, pour voir la position des fesses. Là, c'est pas bon, c'est trop bas. Là, c'est bien. Là, c'est un peu haut, mais pourquoi pas, si ça permet de tenir. Et on va redescendre sur le souffle. Là, on s'offre une vraie pause au sol. On détend bien tout le haut du corps, les bras, les épaules. Et on va repartir pour la dernière série. 20 secondes, si déjà c'était intense, si tu as un souci d'épaule, n'hésite pas à faire moins. Allez, on souffle et on décolle. Plancher pelvien, centre bien actif. Le centre, c'est le ventre. On est parti. J'ai bien les coudes en dessous de mes épaules. Parfait. Mes omoplates glissées vers les fesses. Nickel. On continue. Regard vers mes mains. J'étire mon dos. On a fait plus de la moitié, hein, si ça peut te rassurer. Respire bien. Sens tes côtes qui bougent. On y est presque. 5 secondes. Et on redescend. Et on relâche tout. Fais un peu la guimauve. Ça fait du bien. Ok, parfait. Allez, on va passer sur le dos. Prends le temps de tourner. On va faire une série. À nouveau pour s'occuper de renforcer le dos, mais là aussi on va renforcer l'arrière des jambes. On placera les pieds parallèles, largeur du bassin, et les genoux, pareil, même largeur. Pas comme ça, pas comme ça. On va placer ses bras bien actifs au sol. Et sur le souffle, on va d'abord décoller le sacrum, puis les vertèbres lombaires, puis les vertèbres dorsales. On reste en haut, en version statique, à vouloir allonger la colonne. Là, pas de coussin sous la tête. Sinon, on se retrouverait trop la nuque cassée. Allez. Resserre tes omoplates. Amène tes épaules vers le sol. Si c'est trop intense pour le dos, redescends un petit cran le bassin vers le sol. Une main sur le ventre, une main sur les côtes. Et je vérifie que les choses se fassent bien. Allez, c'est bien. Est-ce que tu as toujours le sourire? Ou ça commence à être un peu la langue tirée? Allez, tiens, on y est presque. Donc là, il y a deux options qui se présentent. Soit tu redescends tout au sol, tu relâches, soit tu restes en haut et simplement replace tes bras ici. Ton bassin là, imagine que c'est une horloge. On va faire un petit tour de cadran. Allez, on va monter le pubis. Il est midi. On revient et on va aller vers 3 heures. L'aiguille vers la droite, la hanche gauche plus levée que la droite. Et on revient au centre. On va à l'opposé. 9 heures. Voilà, mobilise ton bassin. Même si c'est pas la bonne heure, c'est pas grave. On revient au centre. Et maintenant,
l'inverse de tout à l'heure, abaisse le pubis, monte le ventre et on revient. Et puis maintenant, tu vas décoller les talons du sol. Si c'est trop long, redescends et décris des cercles avec ton bassin vers le bas, sur le côté, vers le haut, de l'autre côté. Et on change de sens. Respire, respire. Et on va reposer les talons, ramener les vertèbres dorsales, puis les lombaires et le sacrum pour finir au sol. Parfait. On relâche. On détend. Relâche bien le ventre, relâche le plancher pelvien. Si tu arrives à le faire, c'est que c'était bien actif. C'est mon signe. Je ramène à nouveau les deux pieds vers les fesses. Si tu as tendance à avoir des crampes au niveau des mollets, n'hésite pas à mettre tes pieds sous les genoux. Pareil, si ton dos t'embête un peu. Donc tu vois. Allez, sur le souffle, on remonte à nouveau. Et on reste en haut. Et là, on va faire un mouvement avec les bras. D'alterner le mouvement des bras. Donc place un bras sur l'arrière. Alors si quand ton bras touche le sol, ton dos se cambre, tu n'es pas obligé de poser ton bras à l'arrière. Il faut garder, tu peux passer la main là dans le dos, il faut garder un bel alignement. Si c'est cassé là, vers les fesses, c'est pas top. Active le bras du bas dans le sol. Vérifie que là, ton épaule soit pas en train de te boucher l'oreille comme ça. N'aie pas l'épaule trop haute. Et on change de bras. Respire. Le bras qui va se poser à l'avant s'appuie dans le sol jusque dans l'épaule. L'autre bras n'est pas obligé de se poser. Tu as bien un double menton, mais pas non plus un triple. Et on change à nouveau. Respire. Quand tu fais ce mouvement de bras, essaie de bien garder la connexion entre la cage thoracique et l'abdomen. Que ces deux parties ne s'éloignent pas l'une de l'autre parce que mon dos se met à faire des siennes. Donc, observe, si besoin, l'immobilité de tout ton buste. Si tu as l'impression que je te parle chinois, que ta journée a été un peu dure, tu peux aussi déconnecter le cerveau et juste être à l'écoute de tes sensations. Si elles sont bonnes, tu continues. Sinon, tu t'arrêtes, tu prends des pauses. Parfait. Je ramène mes deux bras au sol et je vais ramener mon dos au sol progressivement. Comme si je posais un collier de perles au sol. Je prends les perles une à une avant de les amener vers le sol. Parfait. Tu vas pouvoir espacer les bras, mais pas trop. Ne fais pas ça. Tu vas pouvoir serrer les pieds et les genoux. Imagine que tu as une feuille de papier là glissée entre tes genoux. On étire son grand élastique. On active l'abdomen et le reste. Prends appui avec tes bras au sol, jusqu'aux épaules. Étire ta nuque comme si quelqu'un te tirait la tête vers l'arrière. Et puis, on va faire un twist avec les jambes. On va faire une torsion. Mes jambes vont partir vers la droite. Elles restent collées, serrées. Ma tête part vers la gauche. Sans que ça se décolle au niveau de mes épaules, je souffle. Je ramène tout au centre. Je garde le menton.
mon double menton, orienté vers la poitrine. Quand je descends les jambes, mes genoux restent bien collés. Il y a un pied qui se décolle, celui du haut. Parfait. On passe à la version d'après. Je décolle une jambe, puis l'autre. Je colle mes jambes si je veux, mais là, c'est pas une obligation. Et sur le même principe, je vais descendre, peut-être moins. Là, j'ai besoin de vraiment activer l'abdomen pour m'assurer que mon dos soit protégé. Si cette variante-là est trop exigeante pour toi, tu peux refaire tes pieds au sol. Inspire pour la descente et souffle pour la remontée en activant bien tes abdominaux obliques. Parfait. On va reposer les pieds au sol. S'étirer de tout son long. Et là, fais-le de manière dynamique, comme si tu voulais repousser un mur devant, un mur derrière. Repousse les murs, repousse tes limites. Force, force, force. Contracte tes cuisses. Repousse le mur derrière. Mets tes pieds flex et on relâche. Ok, tu vas faire glisser les coudes sur les côtés. Garde tes bras en chandelier comme ça. Cherche à amener tes bras vers le sol. Parfait. Tu vas pouvoir replier une jambe et on va aller tirer l'arrière du corps. Déplie l'autre jambe vers le plafond. Donc double étirement avec cette ouverture au niveau de la poitrine. Étirement dans l'arrière de la jambe. Respire bien. Et là, ce que tu peux faire, c'est alterner la contraction du périnée, du plancher pelvien plutôt. Quand tu souffles, tu l'actives et quand tu inspires, tu le relâches. Tu peux même relâcher ton ventre. Souffle, active et inspire. Relâche. Et je change de jambe. Là, si tu as besoin de remettre quelque chose sous la tête, n'hésite pas à le faire. Allez. On continue avec nos étirements. Et le petit plus, là, pour cette séance, c'est de s'entraîner à activer cette zone, les muscles de l'entrejambe, comme si on retenait légèrement des envies pressantes. Et puis, quand on inspire, on dit en fait, il n'y avait pas besoin. Allez, je relâche tout. Et on laisse faire le ventre ce qu'il veut faire. Parfait. On replie. On va se tourner sur les côtés. On va passer en position de repos. Tibia au sol. Si besoin, on s'aide d'un coussin par ici ou par là. Le but étant de ramener les fesses le plus bas possible. Bras fléchis si on veut vraiment relâcher les épaules. Ou bras tendus, tête décollée. Si on veut encore dans l'étirement, dans quelque chose de plus actif, comme si quelqu'un nous tirait la tête vers l'avant du tapis. C'est comme si mon bassin, je pouvais le tirer vers l'arrière et vers le sol. Et puis maintenant, tu vas pouvoir activer l'abdomen et puis venir déplier ton dos, vertèbre après vertèbre, comme si tu voulais le positionner contre un mur et la tête en dernier. Relâche les bras le long du corps. Mouvement sur les côtés
tranquille pour finir. Bouge un peu comme tu veux. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bravo. Bravo de l'avoir fait, de s'être motivé. Si tu fais la séance en même temps que moi, maintenant c'est le moment de profiter de ta soirée, de profiter du soleil. Allez, à très vite. Demain midi peut-être pour le niveau intermédiaire. À plus.